إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله نواصل في موضوعنا على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد، ونعتمد على شرح فضيلة الشيخ أبو الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Nous continuons bi'awnillahi tabaraka wa ta'ala dans le livre Kitabu al-Tawhid, qui est le livre de l'unicité, l'unicité qui est le droit d'Allah sur les serviteurs. Donc nous avons lu ensemble l'introduction du Cheikh Ali Ramli, ensuite l'introduction du Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, ainsi que le premier chapitre qui est considéré chez certains savants comme étant un premier chapitre. Mais ici, dans son livre, le Cheikh Ali Ramli, il concerne cela comme l'introduction, qui est Kitab al-Tawhid wa qawlillahi ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et nous avons expliqué ce premier verset avec la parole du Cheikh. Ensuite, le verset qui suit, qui est وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَيَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons expliqué avec la parole du Cheikh que ce verset nous donne le sens de la ilaha illallah. Et le sens de la ilaha illallah n'est d'autre que l'adoration d'Allah seul et le fait de ne pas adorer une autre divinité en dehors d'Allah. Ensuite, nous avons vu le troisième verset, qui est quel verset? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Dans ce verset aussi, il y a le sens du tawhid, le sens de la ilaha illallah. C'est dans quelle partie? Le sens de la ilaha illallah dans ce verset-là. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. Ça c'est quoi? An-nafyu. Ça c'est la négation. Illa iya al-isbat. Donc, ces trois versets que nous venons de voir expliquent le sens de la ilaha illallah. Ensuite, le quatrième verset, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an.
Dans ce verset, où Allah dit adorer Allah et ne lui donner aucun associé. C'est-à-dire n'associer rien à Allah Azzawajal. Donc, le tawhid dans ce verset, c'est quoi? C'est-à-dire le son de la ilaha illallah. Dans ce verset, c'est quoi? Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Et n'associer rien à Allah Azzawajal. Ensuite, le 5e verset, qui est Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum. Venez, ô Mohammed, dis-leur, venez, je vais vous citer ce que votre Seigneur vous a interdit. Allah ta'budu wa la tushriku bihi shay'a. Allah tushriku bihi shay'a. Que vous ne devez rien l'associer. Alors ici, il y a le sens de la ilaha illallah. Donc, le cheikh il a expliqué les autres recommandations et interdictions qui viennent dans ce verset, telles que le fait de délaisser la zina, le fait de ne pas tuer une âme. Et on a vu ici que la base, le sang des musulmans est interdit. On ne doit pas tuer un musulman sauf avec quelques droits. Ça va? Et ces droits, c'est l'autorité qui doit exécuter cette sentence. Parmi ces droits, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit La yahillu dam imri'in muslim illa bi ihda thalath as-sayyibu zani wan-nafsu bin-nafs wat-tariku li dinihi al-mufariqu lil-jama'a. Donc celui qui est muhsan, qui s'est marié et a consommé son mariage et qui fornique doit être tué. Et il doit être tué par quoi? Lapidation. N'est-ce pas? Mais c'est l'autorité qui applique cela. L'autorité musulmane. Et il a dit ensuite, il dit Naam, an-nafsu bin nafs. Celui qui tue une âme sciemment, il doit être tué. Hein? Celui qui tue une âme sciemment, il doit être tué. Mais celui qui ne le fait pas exprès, il tafsir. Ça va? Celui qui ne le fait pas exprès, on revient vers la famille de celui qui a été tué. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Maintenant, il a dit At-tariku li dinihi al-mufariqu lil-jama'a. Celui qui laisse sa religion et qui laisse le groupe des musulmans. Et ici, nous avons montré que celui qui apostasie, qui laisse l'islam, il doit être tué. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Ensuite, on était sur l'explication du dernier verset, qui est wa anna hadha sirati mustaqiman. Dans les versets qui sont dans Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum. Allah a ordonné et interdit 10 choses ici. Et le dernier, c'est quoi? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Ne suivez pas les autres voies qui sont de gauche et à droite, sinon vous allez vous détacher du chemin d'Allah. Donc ici, nous étions dans l'explication du Cheikh Ali Ramli, Hafizahullah, qui a montré que Dinuna Dinu Tiba. Écoutez très bien cette parole-là. Toute personne qui se réclame de la sunna, toute personne qui dit je suis sunni, voici des conseils que le Cheikh va nous donner ici. Et de Dinuna Dinu Tiba. Notre religion est une religion du suivisme. Nous, on est là pour suivre. On est là pour suivre qui? Hein? Man qablana, man salafana, salafuna as-salih. Donc quand il dit je suis salafi, le ya qui à la fin c'est yaou an-nisba, de l'affiliation. Salaf, ça veut dire ceux qui ont passé, les gens pieux qui ont passé, mais le ya qui à la fin, ça veut dire je m'affilie
à la compréhension de cela. Donc ça veut dire que ce que je dois dire et je dois faire doit être conforme avec la religion des Sahaba, avec ce que les tabi'in ont dit, avec ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit et a fait. Et c'est ce seul groupe-là qui sera sauvé de l'enfer. Dans ce verset, c'est clair. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Suivez cette voie-là. Wa la tattabi'u subul. Ne suivez pas les voies qui sont de gauche et à droite. Ce qui montre qu'il y aura des voies qui sont de gauche et à droite. Et dans le hadith de Ibn Mas'ud, il a dit quoi? Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ala kulli sabilin shaytan yad'u ilayhi. Si chaque voie qui est de gauche et à droite, il y a un shaitan qui appelle les gens à suivre cette voie. Ce qui montre que l'islam, la seule voie qui sauve, c'est la voie des salafus salih. Alors ici, le cheikh dit Namshi, on marche, khalfa man qablana, on marche derrière ceux qui nous ont dévancés. Natasawwar dhalik. C'est-à-dire ils sont devant nous. On est en train de marcher derrière eux. S'ils vont à gauche, on prend la voie de la gauche. S'ils vont à droite, on prend la voie de la droite. Parce que ceux-là, leur voie est marceau. Leur voie est sans défaut. Pourquoi leur voie est sans défaut? Parce qu'ils ont suivi la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est marceau. N'est-ce pas? Voilà pourquoi Allah dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Les premiers musulmans, les muhajirines, ceux qui ont fait la hijra pour aller à Médine, et les ansar, ceux qui sont restés à Médine pour aider ceux qui ont fait la hijra. وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ. Et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Allah dit quoi? Radiyallahu anhu. Allah les agrée. Celui qui a agréé, il va au paradis. Donc ce qui veut dire que as-sabiqun al-awwalun, c'est ceux-là qu'on doit suivre. Namshi khalfahum. On marche derrière eux. Ce que les compagnons ont fait, on le fait. Ce que les compagnons n'ont pas fait, on ne le fait pas. Écoutez très bien. Le cheikh dit Man qablana. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont devant nous, c'est qui? Il a dit où? An-Nabi. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa ashabu et ses compagnons. Il a dit La takhtar. Hein? N'innove pas. C'est-à-dire n'invente pas. Hein? La tabtakhir. Ça va? Wa la tabtadi' et n'innove pas. La tabtakir et n'imagine pas dans cette religion. On n'imagine pas. Ça va? Je pense que c'est banni de notre religion. Ça va? Je vois que si c'est conforme au hadith et ce que les salafs ont dit, on est avec toi. Mais si ce n'est pas conforme, alors c'est banni dans notre religion. Mafou? Alors le cheikh il dit cela. Il dit Laysa fi dinina. Il dit il n'y a pas dans notre religion, écoutez très bien, il dit il n'y a pas dans notre religion shay'un. Il n'y a rien min ikhtira'atik de tes inventions wa ibtikaratik al-haditha et de tes imaginations contemporaines. C'est-à-dire ce que toi tu imagines actuellement. Ça n'existe pas dans notre dîne. Ça va? Cela n'existe pas. La takhtar, il dit ne sois pas trompé, pas ta raison. Il dit mais moi je vois comme ça, quand tu analyses, esprit de synthèse, tout ça là, c'est banni. Manhaj salaf aslam. Le manhaj des salaf est soumis. C'est un manhaj. Qala Allah, qala Rasul, qala Sahaba, on se soumet. C'est ce qui avec les Ahlul Kalam, ils se sont égarés, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont venus, ils ont fait rentrer la parole dans la science. Ils ont fait rentrer la parole dans la science.
Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc il n'y a rien de ton invention et de ton imagination dans cette religion. Et ne sois pas trompé par ta raison. Suis seulement. C'est ce qui t'est demandé, toi musulman. Si quelqu'un vient avec quelque chose, tu lui demandes. La preuve c'est où? Si tu dis dans le Coran, bon ok, le Coran oui. Mais comment les salafs ont expliqué? N'est-ce pas? Hein? Parce que d'autres peuvent se baser sur le Coran pour interdire quelque chose qui n'est pas interdit. N'est-ce pas? Maintenant, comment ceux qui nous ont précédés ont expliqué? C'est ce qui m'intéresse. Si tu me dis Ibn Abbas a dit, khalas. Si c'est authentique, khalas. Si tu me dis Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait comme ça, khalas. Ou bien. Mais si tu me dis, bon, moi en tout cas c'est comme ça, je vois la chose, est-ce que je dois te suivre? Là, ne sois pas trompé. Ce qui t'est demandé, ô toi musulman, c'est de suivre. Alhamdulillah. Et le Cheikh Ali Nabi dit, on loue Allah. As-salafu, nos salafs, ceux qui nous ont précédés, ils nous ont tout clarifié. Ils n'ont rien laissé. Hein? Hatta les Sahaba disaient, bayyana lana Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a tout clarifié. Hatta l'oiseau qui vole dans les cieux, il n'a rien laissé. Il nous a expliqué cela. Il n'a rien laissé. Ça va? C'est dans notre religion, tout est expliqué. Wa fi bud'ika sadaqa. Ou bien, même entre toi et ta femme. C'est expliqué. Dans le WC, c'est expliqué comment tu dois t'asseoir. Ou bien, c'est expliqué, non? Comment tu dois te nettoyer. C'est expliqué ou pas? Tout est expliqué dans notre religion. Toi, il te suffit seulement quand quelqu'un te dit quelque chose, tu lui dis, bon, quel est le dalil? Quelle est la preuve du Coran, de la Sunna et des salafs? C'est une éducation qu'on doit avoir. Notre religion, ce n'est pas une religion d'imagination, ce n'est pas une religion de pensée. C'est une religion de suivisme. Les salafs nous ont laissé tout. Ils nous ont laissé tout. Et ils nous ont tout clarifié. Voilà pourquoi le cheikh dit وَمَا تَرَكُونَا إِلَّا عَلَى دِينِ صَافٍ. Ils ne nous ont pas laissé que sur une religion qui est pure, naqi, propre, wadih, claire, wuduh al-shams, comme la clarté du soleil. Ils nous ont tout laissé. Comme la clarté du soleil. Wama alayna. Il ne nous incombe que de faire quoi? Nahnu, nous, illa que on fasse quoi? An naqra kalamahum, de lire leurs paroles. Wa nafham, et de comprendre. Wa nuballigh faqat, et de transmettre seulement. On prend et puis on transmet. Et le cheikh il va vous donner un exemple. Najma. Il dit, nous on rassemble. Kalamahum faqat. On rassemble les paroles seulement. On va dire, Ibn Abbas a dit, Ibn Mas'ud a dit, hein? Dhahak, Mujahid, tous ceux-là ils ont dit. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà la compréhension qu'ils ont donnée de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout ce qu'on doit faire. Hein? Si un savant dit une parole, écoutez très bien ça. Parce que ça, c'est une maladie chez les gens de la Sunna souvent. Si un savant dit une parole, même si c'est une fatwa, on ne prend pas sa parole à la la'in ou à ras. C'est-à-dire, madame, c'est un savant qui a dit, il faut accepter. Est-ce que c'est ça chez les gens de la Sunna? Hein? C'est-à-dire, si quelqu'un fait quelque chose et puis me dit, j'ai fatwa d'un savant, tu dois le croire directement. Et si tu lui demandes d'Ali, il te dit, j'ai fatwa de Cheikh Fawzan, ou bien Cheikh Rabi, ou bien Cheikh Tatata. Tu dois le croire directement, mais tu dois lui demander de t'envoyer la fatwa du Cheikh pour voir si ce que le Cheikh a dit est conforme avec les dalils. Ça va? Voilà pourquoi l'imam Malik dit, Kullun yuqbal wa yurad. Ou bien, illa sahib hada al-qabr. Toute personne, on accepte sa parole comme on refuse. Sauf la parole, sauf sahib hada al-qabr.
Sauf celui qui est dans cette tombe-là, qui est qui? Qui est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui sa parole. Tout ce qu'il dit, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tout ce qu'il dit est révélation. Donc, on n'a pas le droit de refuser lui sa parole. Ça va? La seule chose qu'on a à faire, si quelqu'un nous avons un hadith, le hadith lui-même, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, on va dire que non, c'est faux. Mais on va regarder ceux qui sont dans la chaîne de transmission. Ou bien, c'est eux qui peuvent mentir. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que lui l'a dit est correct. Ils peuvent mentir sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi on vérifie les hadiths. Et puis après, on va dire hadiths sont daïfs. Ce n'est pas parce que la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est daïf. Mais c'est la chaîne de transmission. Ceux qui ont transmis le hadith, c'est eux qui sont afin. C'est eux qui sont faibles. Ou bien, mais ce n'est pas la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce que je vais dire, c'est que la maladie aujourd'hui chez certaines personnes, ça c'est une éducation pour nous tous mêmes, c'est que quand il vient avec une mas'ala shari'a, il te donne la parole d'un savant et puis il te dit que voici mon dalil. Mais il ne regarde pas en réalité ce que le savant a dit. Et il prend ça comme hukmu et en même temps il fait voilà wal-bara sur cette parole-là. Voilà pourquoi Cheikh Albani rahimahullah il ne dit pas Cheikh Albani a dit, mais il dit plutôt ce qu'il a mentionné comme preuve. C'est la preuve qui nous intéresse. Ce que je vais dire, c'est que c'est la preuve qui nous intéresse. Mais ce n'est pas en réalité parce que c'est tel cheikh qui a dit qu'on doit forcément l'accepter. Mais parmi les usul des gens de la sunna, c'est de rester derrière les savants. Ou bien rester derrière eux, mais de ne pas prendre tout ce qu'ils disent, mais vérifier. Est-ce qu'on comprend? On doit vérifier. Allah nous accorde la compréhension. Donc ici, le cheikh dit Nahnu kalamuna alladhi, notre parole, notikum, ça c'est le cheikh lui-même qui parle. Il dit notre parole qu'on vous donne ici, là, dans ce livre-là, Iyahu al-an, toutes ces paroles-là, kulluhu, toutes ces paroles, jam'un, il dit ce sont des paroles qu'on a rassemblées min kalam al-ulama, qu'on a rassemblées des savants. Il dit laysa minhu shay min indana, il dit rien ne vient de nous-mêmes. Rien ne vient de nous-mêmes. Ça, c'est le cheikh qui dit cette parole-là. C'est un cheikh ou pas? Hein? C'est une éducation. C'est un cheikh ou pas? Cheikh. Allez, c'est kadalik. Mais il dit on rassemble seulement les paroles des savants pour vous donner. Ça, c'est un meilleur. Chez nous, les gens de la sunna, on suit. Mais si tu vois un prédicateur qui commence prêche du début jusqu'à la fin, en envoyant ses propres paroles, qui ne revient pas aux savants, sache qu'il y a un problème. Même les savants reviennent aux savants. Ou bien, même les savants, ils reviennent à ceux qui les ont précédés. Ils ne disent pas quelque chose venant d'eux-mêmes. Ça, c'est une éducation que chacun d'entre nous, on doit avoir. C'est-à-dire que si moi, je vous dis quelque chose qui ne vient pas des savants, là, ne prenez pas. Même celui-même qui est plus grand que moi, ne prenez pas sa parole. Mettez ça derrière vous. Ou bien, parce que c'est ce qu'on doit avoir comme éducation en tant que salafi. Dis-nous tiba. Mais ensuite qui? Man salafana. Ceux qui nous ont précédés. Ceux qui nous ont dévancés. Ou bien, non, qu'Allah nous facilite cela. Donc voilà pourquoi le cheikh il a dit cette parole. Il dit, écoutez la parole du cheikh. Cheikh Ali Ramli. Il dit, Lasna ahlan. Il dit, on est même, nous on n'est pas aptes. Les an nashtahila al-an. De faire ijtihad actuellement. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il dit, nous on n'est pas prêts à faire ijtihad actuellement.
Ah, mais nos imams d'aujourd'hui, ils font ijtihad. Ils font ijtihad, ils font istinbat al-shari. Et puis, quand on montre les erreurs aux gens, les gens disent non, que c'est les savants, ils font ijtihad, s'ils ont fait erreur, ils ont une récompense. Est-ce qu'ils sont arrivés au ijtihad? Quels sont les sifats pour devenir un savant? Ce n'est pas parce que la personne est docteur qu'on va le dire directement savant. Est-ce que le doctorat c'est meilleur ou l'alim? C'est une balance pour montrer que quelqu'un est savant. Ce n'est pas pour dénigrer le doctorat. C'est un diplôme qui est bon, comme a dit les savants. Mais aujourd'hui, malheureusement, celui qui quitte avec le doctorat ailleurs pour venir, khalas sora aliman. Il est devenu un savant. Hatta il détourne les gens maintenant. Ne prenez pas les fatwas en Arabie Saoudite. On a maintenant ici l'ajnatul buhus al-ilmiya. Hein? On est un endroit maintenant où on va vous donner les fatwas. N'allez pas prendre avec ceux qui sont là-bas. Parce que nous, on est le comité permanent des savants en Côte d'Ivoire. Ou bien au Burkina. Ne retournez pas vers ceux-là. Alors qu'ils ne sont même pas arrivés à ça. Comme le chef Salih al-Husaymi, il le disait. Il dit, beaucoup ont le doctorat, mais ils ne sont pas mutakhassis fi kulli al-ulum. S'il va par exemple à l'université de Médine, il décide de faire docteur au Coran. Il va, on l'enseigne les riwaya. Riwaya Kaloun, Riwaya Tan, il finit les riwaya et puis il vient encore d'Ivoire les docteurs au Coran. On lui pose toutes les questions et puis il répond. Alors que dans les différents babs, ni dans le fiqh, usul le fiqh, hadith, il ne connaît rien. Il faut que les gens ils sachent ça. Il faut qu'ils sachent ça. Tu peux être mutakhassis quelque part. Voilà pourquoi Cheikh Salih al-Husaymi, Hafizahullah, il donnait une histoire comme ça. Il dit il y a un qui a gagné un doctorat comme ça. Et puis il allait voir un savant pour prendre dars avec lui. Et le savant dit ok, il n'y a pas de problème. Demain tu viens avec Usul Salasa. On va commencer. Il dit subhanallah. Hey, moi avec mon doctorat, Usul Salasa, il n'est pas venu. Et le cheikh al-Husaymi dit Fahurima bizalika ilman kassira. Il n'a pas eu beaucoup de science à cause de ça. Pourquoi? Parce que lui, il a pris le diplôme comme en réalité quelque chose. Alors que souvent, Wallah, je vous dis, souvent, les docteurs qui sont allés étudier, qui sont venus là, beaucoup même, ils doivent étudier au Usul Salasa. Vous savez pourquoi? Parce qu'Akida même, c'est zéro. C'est zéro. Zéro à la base. C'est-à-dire, Tawhid même, c'est zéro. Ou bien, je vous donne un exemple en Côte d'Ivoire ici. Je vous donne un exemple. Un petit exemple. Nous avons déjà répliqué sur cette personne-là. Docteur Toha Touré, qui a Boaké. C'est lui qui dit Aïdara Isratul Mustaqim. Aïdara qui dit la prière n'est pas obligatoire. Aïdara qui dit la prière n'est pas obligatoire. La prière c'est accessoire. C'est comme portable. Portable, l'habillage de portable c'est la prière. De Masabati, yani, fait l'islam. C'est-à-dire s'il n'y a pas l'habillage sur le portable peut fonctionner sans problème. Donc c'est la même manière que celui qui ne prie pas, l'islam fonctionne chez lui sans problème. Mais docteur Toha Touré dit c'est Aïdara qui est venu réveiller les Africains. Est-ce que lui ne doit pas prendre sur le Salasa? Hein? Kalazoyen nous aide. On ne fait pas ça pour rabaisser ceux qui n'ont pas, ceux qui ont le doctorat et tout ça. Je dis bien ici que ça c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas meilleur ou le haine. Parce qu'il y a beaucoup de savants qui ont passé qui n'avaient pas ça. Ou bien, Cheikh Moukbil, il avait doctorat, n'avait pas. Cheikh Moukbil, celui on est en train d'étudier son livre là, Cheikh Ali Ramli, son chèque, n'avait pas de doctorat.
Cheikh Mohamed bin Ali Adam à l'Éthiopie, lui qui vient de décéder, l'Éthiopien, Muhaddis al-Makka, il enseignait dans Haram, il n'avait pas de doctorat. Mais c'est eux qui enseignaient les docteurs. Ou bien, Cheikh Boun Baz, il n'avait pas. Cheikh Albani, Muhaddis al-Asr, il n'avait pas de doctorat. Donc, ce n'est pas mi'yar, c'est pas un mi'yar. Il faut que les musulmans sachent ça. On regarde seulement la personne, s'il est conforme à la sunna, même s'il a une petite science, madame il peut donner, usul salasa, qawaid al-arba, il n'a qu'à donner, il ne faut pas, il va dépasser ce qu'il ne peut pas donner. Ça va? qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc le cheikh dit, nous, on n'est même pas arrivé à faire le ijtihad. Nous, ahlun faqat, nous, on est seulement les an-nuballigh, c'est-à-dire, on est parmi les gens qui transmettent seulement. Mais nous, prendre des jugements, des versets, les hadiths, et puis faire hukm istinbat, hukm shar'i, dedans, nous, on ne peut pas faire ça. Hein? Il dit, lui, il ne peut pas faire ça. Nous aussi, on ne peut pas faire ça. Ou bien, mais lui, il dit, il n'est pas savant. Hein? C'est clair, il n'est pas savant. Quand il dit, il n'est pas savant, c'est aussi souvent tawadu. Ça va? Parce que lui ne va pas s'appeler savant. C'est comme Cheikh Raslan, il dit, Lam arqa an akuna taliba ruba'. Il dit, je ne suis même pas en degré pour être un étudiant en sciences d'abord. Il dit, je suis un petit étudiant en sciences. Ou bien, hein? Je suis un petit. Si lui dit il est petit, ça veut dire que nous-mêmes, on n'a même pas encore commencé. Hein? Nous-mêmes, on n'a même pas encore commencé. Mais il dit cela pour montrer que, en réalité, lui n'est rien. Et même dans son livre, Siratul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Mukhtasar qu'il a fait, il a dit clairement là-bas, il dit, Wama ana bishay. Il dit, je ne suis rien. Il dit, Innama anqul lakum kalama man salafana. Il dit, je ne fais que vous transmettre les paroles de ceux qui nous ont précédés. Ceux-là, ils se sont rabaissés, mais Allah les a élevés. Allah les a élevés. Mais si tu vois quelqu'un, lui, il veut toujours, Jama, n'a qu'à s'asseoir auprès de lui. Il veut que non, les gens n'ont qu'à dire ici, là. On n'a qu'à l'appeler Cheikh ou bien Oustaz. Il veut qu'on lui donne ce droit-là. Sachez que cette personne-là, il va le faire, mais il ne sera pas élevé. Vous savez pourquoi? Parce que l'un de nos salafs disait, il dit, Lam ajlis majlisan qat anwi fihi an atawada illa. Il dit que je ne me suis pas assis dans une assise dans l'intention de me rabaisser, sauf que Allah m'a élevé dans cette assise. Et je ne me suis pas assis dans une assise dans l'intention de me lever, sauf que Allah m'a rabaissé dans cette assise. Il faut qu'on ait à tawadu. Et ici, ça fait partie du tawadu du Cheikh Ali Ramdi, Hafizahullah Ta'ala. Même si lui dit qu'il n'est pas arrivé, nous on va l'appeler Cheikh. Hein? Cheikh Raslan dit Ana Touwailib. Est-ce que nous on peut dire les Touwailib? Hein? Nous on l'appelle Alim. Mais il dit Man Ra'a, celui qui voit si un seul de mes kitabs, Allah m'a dit Famou. Il dit effacé. Celui qui voit sur lui son livre, ils ont écrit Talif, l'auteur, Al-Allamatu. Al-Allam, c'est le très grand savant. Il dit effacer ça. Donc ici, le cheikh il dit Wa nuballighukum iyya. On ne fait que vous transmettre. Haza dinuna din tiba. Il dit notre religion est une religion de suivisme. Mazala a'immatu salaf radiyallahu anhum.
Et il vient maintenant et te dit, les salafs, les imams des salafs, quand on les agrée, ils n'ont pas cessé, ils rapportent entre eux, c'est-à-dire chacun rapporte de l'autre. Et ça, c'est le comportement des imams qui nous ont précédés. C'est-à-dire celui qui l'a précédé, qui est chef de l'islam, il dit, quand le chef de l'islam. Donc quand lui dit aussi quelque chose, celui qui vient après va rapporter de lui, parce qu'il est sûr de savoir. Mais si tu vois quelqu'un qui dit non, lui, il ne peut pas rapporter. Hein? Comme par exemple, on dit à l'un d'entre eux, voilà où sous le salat, ça de tel savant, il faut prendre, tu vas lire seulement pour le traduire. Il dit non, lui, il a dépassé cette étape-là. Il a dépassé ça. Comment lui, il a étudié, et puis lui va venir prendre l'explication d'un savant pour lire. Pourquoi lui-même, il n'explique pas? Hein? Un problème. C'est une éducation qu'on doit avoir. Quelle que soit votre science, quelle que soit votre science, ce que je suis en train de faire, ce qu'on est en train de faire là, si vous voulez enseigner, faites pareil. Prenez ce qu'un savant a dit et puis expliquez. Cheikh Raslan, Qawlul Mufid, de Cheikh Oseymin, son Kitab al-Tawhid, il s'est assis, il n'a pas inventé quelque chose. Il a lu comme ça, il a lu du début jusqu'à la fin. Et puis maintenant, là où il doit faire talik, il va dire, bon, d'autres savants ont dit ça, d'autres savants ont dit ça. Mais il a lu du début jusqu'à la fin. Son usul salat, ça, il a pris, il s'est assis, il a lu du début jusqu'à la fin. Son usul sitta, de Cheikh Ousseymine, il a fait pareil. Tout cet akrirat, c'est livre des savants que Cheikh Rassan s'est basé dessus pour expliquer aux gens. Il n'a pas créé quelque chose en lui. qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc ici le cheikh il dit Al-Imam Ahmad yaqul, écoutez très bien, il dit, l'imam Ahmad dit Iyaka, je te mets en garde, an tatakallama fi mas'ala, de parler dans une mas'ala laysa laka fiha imam, s'il n'y a pas un imam qui t'a dévancé en cela. C'est-à-dire, fais attention. Il ne faut pas dire quelque chose sauf si un imam t'a dévancé en cela. Ça c'est l'imam Ahmad. Et lui-même, il ne fait pas ça. Lui-même, c'est-à-dire quand je dis il ne fait pas ça, il ne parle pas si un imam ne l'a pas dévancé. C'est ce que je veux dire. Ça va? C'est-à-dire tout ce que l'imam Ahmad dit, c'est un imam qui l'a dévancé. Ça va? qu'Allah nous accorde la compréhension. Il dit, et cette parole-là se trouve dans Al-Manaqib ibn Jawzi. Le cheikh dit Hada dinuna. Il dit voici notre religion. Dinu tiba. Walaysa dinu ibtida. Il dit notre religion est une religion de suivisme et ce n'est pas une religion d'innovation. Ifhamu jayidan. Donc, comprenons cela bien. Le cheikh, il nous dit Ifhamu jayidan. Il dit comprenez bien cela. Kalimata Ibn Mas'ud, comprenez bien la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce qu'Ibn Mas'ud a dit? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Allahu akbar. Kalamun qasir. Qasir. C'est une parole qui est très courte, mais remplie de fawaïd. Ibn Mas'ud dit suivez, n'innovez pas, parce que ce qu'ils ont laissé là vous suffit. Ou bien, ce que les salafs ont laissé nous suffit. Donc ça c'est la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala. C'est-à-dire qu'afakum salaf bayana kulli shay. Les salafs vous suffit quand ils ont tout clarifié. Et idaha kulli shay, ils ont tout éclairé. Ma alaykum, il ne vous incombe illa an ta'khudhu, que vous prenez les paroles wa ta'malu, et que vous appliquez wa an tuballighu faqat, et que vous transmettez. C'est fini. C'est fini. Ou bien la sunna ça se trouve dans les livres. Ou bien si tu veux comprendre ça, il faut étudier, il faut comprendre comme les salafs nous ont montré. Et
il dit Fadinuna dinu tiba. Il répète toujours la même parole. Pour qu'on sache que notre religion est une religion du suivisme. Aïwal ikhwa. Il dit manhajuna. Il dit notre manhaj. Manhajun wahid. C'est un manhaj, un seul manhaj. Wa al manhajul haq. C'est le manhaj, c'est la voie. Manhaj, c'est la voie. Hein? La voie de la vérité. Laysa hunaka iddat manahij. Il n'y a pas beaucoup de manahij, kulluha haq. Et tout est la vérité. Hein? Notre manhaj, c'est un seul manhaj. C'est une seule voie. Wa turuqun kathir. Il n'y a pas beaucoup de voies. Tusiluka ila jannah, qui te mène au paradis. Et tusiluka ila Allah, qui te mène à Allah. La. Bal, il dit au contraire, at-tariqul ladhi yusiluka ila Allah, la voie qui te mène directement vers Allah, wa tariqun wahid. Il dit c'est une seule voie. Wa huwa tariqul ladhi salakahu ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la voie que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont suivi. Et il récite ce verset-là, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. Les premiers musulmans parmi les muhajirins et les ansar, walladhina taba'un bi ihsan, et ceux qui l'ont suivi de la belle manière, radiyallahu anhum, Allah les agrée, wa radu an, et aussi ils agrée ce qu'Allah les a donné, wa a'adda lahum jannat, Allah les a préparé des paradis tajri tahta al-anhar, sous lesquels coulent des rivières. Donc le cheikh dit haoula, ceux-là, ceux dont il s'agit dans le verset ici, ils ont suivi une voie, ils ont suivi la voie et ils sont arrivés dans le suivi de cette voie à l'agrément d'Allah wa ila al-jannah, et au paradis. Donc c'est ceux-là que nous on suit, la voie, c'est ça. Parce que la voie qu'ils ont suivie les a menés directement au paradis. Parce qu'Allah dit wa a'adda lahum jannat. Allah les a préparés. Ça veut dire que Allah les a créés et les a donné le paradis. Donc, il nous est obligatoire de suivre leur voie. Mafou. Faman arad al-najat, celui qui veut la réussite, celui qui veut être sauvé de l'enfer, falyalzam al-ittiba, qu'il s'exige le suivisme et qu'il délaisse l'innovation. C'est clair. La yumila fikrahu, qu'il ne mette pas sa raison, c'est-à-dire sa pensée, et sa raison dans la religion d'Allah. Le chef dit laisse cela. Reste seulement comme étant quelqu'un qui suit les a'immat de l'islam, qui suit seulement les imams de l'islam. Si tu as trouvé un salaf qui a parlé dans une masala, tu as trouvé un salaf devant toi qui a parlé d'une masala, un sujet du din, il dit faqul biha, il faut dire ce que le salaf a dit. Wa iza sakatu an shay'in, si les salafs se sont tués sur quelque chose, fasqut an, il dit tais-toi. Faqat. Hada dinuna, hada huwa dinuna. Voici notre religion. Wa hadha manhajna. Voici notre manhaj. Hein? Quand on dit notre manhaj, c'est ça qui est là. C'est notre voie. On suit seulement. Et on ne dit pas quelque chose sauf s'il y a un salaf qui nous a précédé en cela. Allah dit zalikum wassakum bihi. Voilà ce que Allah vous ordonne, la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la crainte d'Allah. La'allakum tasiluna, ça veut dire afin que vous arriviez ila taqwallah, à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, bil akhzi, en prenant bi shari'atihi, sa sharia, wa antamshu, et que vous marchez à la ma amarakum bi, vous marchez ce que Allah vous a ordonné. Mafhum? Non. qu'Allah nous fasse le suivisme des salafs, qui nous guide sur cette voie, qui est la seule voie
Je dis bien la seule voie qui va te mener directement au paradis. Mais pour être guidé sur cette voie-là, il faut apprendre. Ce n'est pas l'idéal, la prétention. Ce n'est pas ta sami, ce n'est pas la nomination. Mais c'est d'étudier ce sur quoi ils étaient. Et puis appliquer. Parce que le problème aujourd'hui, c'est ça. Les gens de la sunna, oui, sunna. Mais faïda huwa, yukhalifu al-manhaj. Mais il contredit le manhaj. Il contredit la sunna, des gens de la sunna. Hein? Mais il dit, je suis sunni. Voilà pourquoi le Cheikh Fawzan il dit, laysat al-ibra bi da'awa ou bi tasammi. Il dit le plus important, c'est-à-dire ce qui est considéré n'est pas les prétentions. Ce qui est considéré, c'est la réalité de ce que tu es. Ou bien, Allah nous accorde la compréhension. Qui nous guide sans fin sur son droit chemin. Non? Azan, non, on va continuer. Ça va? Parce que la prière de Maghrib, on le fait à 35 ou bien, hein? Voilà. Ce qui est mieux, c'est de mettre 1 heure entre la zone de 1 heure même ou plus, entre la zone de Isha et Maghrib. Ça va? Par rapport au Shafaq al-Ahmar qui doit disparaître et que les savants ont fait le tahdi. Mais les endroits sont pas pareils, quoi, diffèrent. Puisque nous on est dans Al-Moudoun, dans les villes, c'est difficile pour nous de voir le Shafaq. Difficile. Donc voilà pourquoi les savants ils mettent un mi'yar. Cheikh Ousseymine comme ça il dit as-sa'a wa nisf. Mais d'autres disent moins que cela. Mais ce qui va en deçà de ça, lorsqu'ils ont posé la question à Cheikh Ousseymine dans Al-Fatawa Nour al-Darb, on dit qu'il y a des gens qui prient 30 minutes après le Maghrib, qu'ils disent que le Shafaq al-Ahmar disparaît. Le Cheikh il dit je ne pense pas. Il dit le Shafaq al-Ahmar disparaît en 30 minutes. Il dit je ne pense pas. Donc c'est mieux de faire l'effort. Ça va? Donc on va mettre peut-être à 40 ou bien 45 et dès qu'on finit on fait la prière. Allah nous accorde la compréhension. ثم قال المؤلف رحمه الله. Ensuite, le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, il va rapporter un asar d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an au sujet du verset qu'on vient de voir. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. C'est-à-dire tous ces versets-là. Ibn Mas'ud il dit Man arada, celui qui veut, an yanzura ila wasiyyati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui veut regarder, qui veut voir le testament du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le testament sur lequel il a fini sa vie, qu'il lise cette parole-là. قُلْ تَعَالَوْا وَأَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Qu'il lise tous ces versets que nous venons de voir là. Donc, le cheikh dit هذا الأثر ذكره من كلام ابن مسعود. Ce asar là, il a mentionné de la parole d'Ibn Mas'ud. ثم ذكر الآيات التي تقدمت. Il a mentionné les versets qu'on a vus. قُلْ تَعَالَوْا وَأَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Il dit الشاهد, le témoin argumentatif, أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. C'est le témoin argumentatif dans le verset, c'est أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. C'est le dalil que nous cherchons. Mais il dit هذا الأثر, ce asar là d'Ibn Mas'ud, الذي ذكره عن ابن مسعود, qu'il a mentionné d'Ibn Mas'ud, أراد أن يبين من قوله. Il a voulu montrer que c'est la parole d'Ibn Mas'ud. Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allati alayha khatamu. Il a voulu montrer l'importance de ces versets-là à travers la parole d'Ibn Mas'ud. Wasiyyatuhu, c'est-à-dire son testament qabla mawtihi, avant sa mort. Donc le cheikh il dit mimma yadullu ala annahunna, il veut montrer que ces versets-là ayatun sabitatun. Il veut montrer que ces versets-là sont des versets qui ne sont pas abrogés.
c'est pas abrogé. Ces versets, on travaille avec ces versets. Donc c'est ce que le cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah, il voulait montrer en rapportant ce asar de Ibn Mas'ud. C'est ce qu'il a voulu en mentionnant ce asar. C'est pour renforcer ce qui a précédé dans le verset. Lakin, il dit, mais il dit, ce asar est daif, là yassir. Ce asar n'est pas authentique. Man arada an yanzura ila wasiyyati Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors ce asar, cette parole d'Ibn Mas'ud n'est pas authentique. Limada, il va citer ça. Il dit, fala na'tamidu alayhi. Il dit, on ne va pas se baser sur ce asar. Bal na'tamidu. Au contraire, on va se baser à la ma taqaddama min sharh. Ce qui a précédé comme explication qu'on vient de voir. Et cela nous suffit. Alhamdulillah. Donc, ici, il va mentionner pourquoi le asar est daif. Écoutez très bien, on appelle cela dans le science des hadiths al-illatul khafiyya. Al-illatul khafiyya. Alors, le problème qui est fait, qui est caché dans les hadiths. Et ceux qui arrivent à débusquer cela parmi les gens des hadiths, c'est Ahlul Shan. Ce sont les gens qui sont mutakhassisoun, tels que les Ashabul Rijal, ceux qui connaissent les Rijal des hadiths. C'est eux qui peuvent débusquer cela. Il dit dans le sanad de Asar, il y a, c'est écrit Daoud al-Aoudi. Dans son sanad, il y a quelqu'un qui s'appelle Daoud al-Aoudi. Mukhtalaf fi, mais les gens des hadiths se divergent au sujet de ce Daoud al-Aoudi. Parce qu'à son époque, il y avait deux Daoud al-Aoudi. Il y avait Daoud ibn Abdillah al-Aoudi, qui est Siqa. Ça va? Qui est Siqa. Bimana, qui est digne de confiance. C'est-à-dire, si c'était ce Daoud ibn Abdillah al-Aoudi, on allait dire que ce Asar c'est Sahih. Mais le deuxième Daoud, c'est Daoud ibn Yazid al-Aoudi. Vous avez vu? C'est-à-dire, si le rapporteur du hadith disait Daoud ibn Abdillah al-Aoudi, la mushkila est finie. Mais il est venu, il a dit Daoud al-Aoudi. On ne sait plus il s'agit de quel Daoud al-Aoudi. Il y a un qui est digne de confiance, il y a un qui est doif. Et ils ont fait la même époque. S'ils n'avaient pas fait la même époque, on allait revenir au Tawaqat pour voir celui qui a rapporté d'après ce Daoud Aoudi, est-ce qu'il a vécu dans l'époque de tel Daoud ou bien tel Daoud, pour savoir c'est de quel Daoud il veut parler. Mais en réalité, ils ont vécu dans la même époque. C'est ce qu'on appelle al-illatul khafiyya dans les hadiths. C'est un problème qui est difficile à régler. Qui est difficile. Parce qu'ils ont fait la même époque et ils étaient dans le même endroit. Donc, on ne peut pas savoir c'est de quel Daoud il s'agit. Ça va? Huma Isnan, ils sont deux. Daoud ibn Abdillah al-Aoudi ou Daoud ibn Yazid al-Aoudi. Ils sont deux. Wajad fil Isnad, mais c'est venu dans le Isnad du Asar, Daoud al-Aoudi. Ça va? C'est quel Daoud? Ahadouma Thiqa, l'un d'entre eux est digne de confiance, Wassani Doaïf, et l'autre est Doaïf. C'est-à-dire l'autre, on ne doit pas prendre, on ne doit pas authentifier son hadith. Falam Narif, non, on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Si on ne sait pas, on fait quoi? On accepte le hadith comme ça? Ou bien on rejette? Hein? On fait quoi? On rejette? Dans le chef, il dit c'est pour cela que on s'est arrêté. C'est-à-dire, on s'est arrêté. On n'a pas voulu authentifier ni rendre daïf. Donc on ne peut pas rendre authentique. Il reste daïf.
Nazaran, pourquoi? On regarde, on ne connaît pas Daoud Haza, c'est Daoud là. Alladhi rawa al-Asar, celui qui a rapporté ce Asar, Ahwa Siqa, Da'if. C'est l'autre Daoud qui est digne de confiance ou bien c'est l'autre Daoud qui est Da'if? Vous voyez? Le Cheikh Ali Nambi n'a pas pris ça ailleurs, il a pris ça dans la parole de nos salafs. Ça va? S'il dit le hadith est Da'if, la chaque, il est l'élève de Cheikh Moukbil. Cheikh Moukbil était quoi? Hein? C'était un muhaddis. C'était un muhaddis. Cheikh Moukbil, rahimahullah. Donc il a enseigné le hadith à son élève aussi. Ou bien, comme on a vu sa biographie, il a pris Baïkouniya et puis c'est un livre de Mustalah dans le marquage de Cheikh Moukbil, rahimahullah. Donc le Cheikh Ali Ramli, c'est un savant du hadith aussi. Parce qu'alhamdulillah, même dans son Ma'ad-e-Din al-Qayyim qu'il a ouvert pour enseigner à ses élèves, bien avant cela, il a enseigné beaucoup de livres. Et actuellement, ils sont sur Ilm Diraya. Ilm Riwaya, il a fini avec ses élèves en les enseignant Baïkouniya, le premier livre qu'il a fait. Il a enseigné aussi Ikhtisar Ulum al-Hadith de Ibn Kathir. Et il a enseigné aussi Nuzhat al-Nazar de l'imam Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Et maintenant, il est rentré dans Bada Kutub Rijal pour enseigner à ses étudiants. Alhamdulillah, celui qui arrive à finir avec cela, il y a beaucoup de muhaddisa. Qu'Allah facilite. Qu'Allah nous accorde l'arabe pour entrer dans ces jami'at. Qu'Allah nous facilite cela et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc nous allons nous arrêter ici pour dire que le dars d'aujourd'hui nous a donné une éducation sur le civisme des salafs et aussi sur le mi'yar, c'est-à-dire la balance pour connaître celui qui suit la voie ou celui qui ne suit pas la voie. C'est-à-dire celui qui vient s'arrêter, il prêche, il n'envoie pas parole des ulama, il n'envoie pas parole des salafs, il n'envoie pas parole, et il prêche selon lui-même sa propre compréhension. Il n'est pas dans le suivi des salafs. Sinon, s'il est dans le suivi des salafs, il y a qu'à antaqula fi masala, de dire quelque chose dans une masala wa laysa laka imam. Ça c'est une meilleure. Il faut avoir un imam. Il faut dire, même si Cheikh Fawzan a dit, et puis tu mentionnes la parole de Cheikh Fawzan. Il y a un imam qui t'a suivi ou pas, et qui t'a précédé ou pas. Il t'a précédé en cela. Mais ne dis pas une parole, il y a 12, voilà, il y a 12. Et puis c'est fini. Ça va? C'est ce qui est le mi'yar. Voilà pourquoi Cheikh Albani, rahimahullah, Cheikh Albani, rahimahullah, il s'adresse à ceux qui disent qu'ils ont étudié les hadiths. Mais c'est ce qui est malheureux à notre époque. Tu as trouvé quelqu'un, on dit le muhaddis. Il a étudié les hadiths, il a eu doctorat en hadith. Mais lorsque tu lui envoies une masala, là il ne peut pas te mentionner le hukum, le hadith avec le sanad. Et là où il a pris le hadith. Alors Cheikh Albani dit, si quelqu'un, tu lui as envoyé un hadith, lui demande al-masdar pendant qu'il est assis, il n'a pas pu te donner les masdar de ces hadiths-là, qui est la plus petite science dans le ilm al-hadith, ça montre qu'il ne connaît rien en hadith. Tu poses question, tu dis, sans mentionner dalil, les savants ne sont pas comme ça. Surtout le savant du hadith, et c'est la chose que Cheikh Albani a réussi à faire à notre époque. Vous savez c'est quoi? Les gens dans le passé, les savants dans le passé, lorsqu'ils prêchaient, lorsqu'ils disaient quelque chose, ils apportaient les hadiths, mais ils ne montraient pas la daraja du hadith. La daraja. C'est doïf, c'est sahih. Non, ils disaient Rawahu Abu Daoud, Rawahu. Mais Cheikh Albani, il a réussi à instaurer ça. Donc quand quelqu'un envoie un hadith maintenant, tous ceux qui ont étudié avec Cheikh Albani, tous ceux qui ont pris dans la maktaba de Cheikh Albani, alors s'ils mentionnent un hadith, ils disent Rawahu al-Bukhari wa sahahahu Albani ou sahahahu Ibn Khuzayma ou sahahahu Tirmizi ou Hassanahu. Donc ils viennent avec la daraja du hadith. Mais avant cela,
nadiran. C'était rare que tu voyais quelqu'un faire cela. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.